Vous vouliez parler de la viande? Oui, de notre débouché viande bio. Donc depuis 2003, donc, quand on a fini la reconversion, en liaison donc avec le syndicat, enfin l'association viande bio, Avec les bio Agribio Ardèche, donc on a fait des réunions, donc c'était au moment où l'abattoir de la Mastre était fermé et qu'on voulait, tout le monde voulait essayer de le remettre en route. Donc l'abattoir s'est remis en route et on a cherché à avoir un agrément bio, donc, et on a essayé de regrouper les producteurs bio par des choix pour faire la vente directe. On cherchait, on tâtonnait, quoi, on ne savait pas trop exactement ce que... Et après bien des réunions, on s'est retrouvé un groupe de 5 éleveurs, donc bio. Alors les uns faisaient du broutard comme nous, on était 2 éleveurs, il y a 3 éleveurs de moutons et 2 éleveurs de porc. Voilà. Alors on est parti sur un groupe, on s'est baptisé Viande Bio Direct 07 et on a trouvé un petit compromis, on a fait faire la découpe, donc abattre nos bêtes à la Mastre et découper. Il y avait un atelier de découpe dans l'agréé bio et on s'est lancé à faire la viande directe aux consommateurs. Donc une livraison mensuelle avec le choix des productions. Donc les gens peuvent commander à la fois de l'agneau, du porc ou du bovin. Avec un assortiment dans chaque petit carton de viande, voilà. Alors sous vide. Oui, c'est de la viande découpée sous vide. Voilà. Et alors donc on a démarré l'affaire. Mais chacun vendait, on avait une association un peu informelle, si vous voulez, de publicité en somme, mais chacun vend sa viande. Voilà. Alors on a démarré en 2004 petit à petit et ça, et donc on a démarré comme ça et ça a tenu le coup, quoi. Malgré, bon, il y a eu des hésitations, quelques problèmes, mais bon, de nos collègues qui va sur Annonay, lui, avec une dérogation et qui fait découper dans la Loire, à ma classe. Voilà. Alors donc on a des réunions entre nous parce que nous prenons les commandes, chacun prend les commandes, nous n'avons pas de salariés, donc tout le monde prend les commandes, puis on se regroupe pour chacun, on livre par secteur, quoi. Chacun livre la viande de tout le monde, quoi, si vous voulez. Mais chacun vend sa viande. Voilà, c'est ça, oui. Puis non, moi je trouve que le bio devrait rester une agriculture de proximité. Oui, c'est-à-dire qu'il ne faudrait pas qu'il y ait des transports d'une certaine distance alimentaire. Parce qu'alors après, ce n'est plus du bio. Moi, mon avis personnellement, c'est que le bio doit rester l'agriculture de proximité. C'est-à-dire, voilà, tous les produits restent... disons, jusqu'à une certaine distance, et après ça devient n'importe quoi. C'est du commerce. C'est plus... entre tout ce qui est les transports et tout, ça coûte des fortunes, c'est de la folie, quoi. Là, on a un magasin bio donc sur Vernou, enfin 2 magasins, ils arrivent à faire venir des produits bio de Sicile, par exemple. Oui, des fois d'Amérique latine. Oui, voilà, c'est ça. C'est un peu... c'est contradictoire. Oui, disons qu'on voudrait que les gens... Il faudrait mieux que les gens mangent les légumes ou les produits de saison, sans qu'on ait besoin de... Mais bon, les gens ont certaines habitudes alimentaires aussi. Il faut pouvoir fournir par exemple régulièrement toute l'année. Et on n'est pas équipé à la fois pour conserver la châtaigne. Bon, du fait de notre travail de récolte et tout, on n'est pas équipé ni pour tremper, ni on n'a pas de frigo, comme il faudrait avoir. Voilà, c'est ça pour pouvoir fournir. Non, mais puis les grandes surfaces, ils écrasent les prix. Oui. C'est le producteur et le consommateur qui trinquent au milieu, voilà, ils s'en mettent dans les poches. Oui, puis de toute façon, on a quelques magasins, donc on a le Chelard, on a sur Annonay, on a quelques magasins qui nous vendent de la viande. Mais ils nous payent la caisse, et eux, ils se débrouillent. Et sinon, on livre les particuliers. C'est un peu leur conviction. Et puis, disons qu'il y a 2 catégories, je pense, qui se détachent un peu dans nos clientèles. C'est à la fois les personnes âgées, enfin les gens qui ont un certain revenu, parce que ça coûte un peu plus cher, qui veulent manger bio, je pense. Et puis beaucoup de jeunes ménages pour leurs enfants aussi. Moi, je me suis rendu compte que des jeunes qui savent ce que c'est que le bio et qui ont un souci pour leurs enfants, quoi, qui veulent manger bon. Je pense que les gens, il y a une catégorie qui préfère manger moins, mais mieux. Voilà. Mais c'est bien, je pense que c'est des gens qui ont la conviction. Oui, qui ont la conviction, voilà, parce qu'il y a des gens qui achèteront jamais. Hein, oui, non, mais ça c'est sûr. Mais puis il y a les gens qui n'ont pas les moyens et qui sont obligés d'acheter le traditionnel. Oui, aussi, il y en a certainement qui voudraient manger.
Alors, je pense, oui. Oui, disons Oui, que... je pense. Ah, si, Oui, je pense que pour nous, c'est c'est... plus rentable. De toute façon, je pense qu'il faudrait que chaque pays produise sa nourriture d'abord pour nourrir ses gens, et puis après, bon, ben, les excédents, peut-être les transformer, ou Oui, on les a déjà, ça diminuerait beaucoup sans la laisser. production de gaz carbonique et tout le reste, quoi, de carbone. Mais ça, c'est le problème, c'est l'ensemble du système, c'est le commerce mondial, quoi. C'est la bourse, c'est tout. Ce commerce va Oui, mais je crois par qu'à un moment Internet, donné, tous les ça coups de va téléphone, s'arrêter, quoi. tout ça. Oui, ça risque, mais bon. Ça risque de s'arrêter même rapidement parce qu'on va vers On la se demande catastrophe, hein, si ça sinon. s'arrêtera ou pas. Là, on commence à en avoir conscience quand même. Là, je pense que ça y est. Je pense que les gens, enfin, certains, parce que bon, il y en a qui veulent, ils en sont conscients, mais ils ne veulent pas l'avouer, quoi. Ah, mais l'agriculture, on veut l'assimiler à l'industrie ou autre chose, mais ça ne peut pas le mettre. On est tellement tributaire De beaucoup de choses, du temps, et puis de tout, ouais. S'il y a de l'offre et la demande, hein, une c'est ça jusqu'à présent. On n'a pas trouvé de... Donc finalement, est-ce que donc, la transformation de l'agriculture biologique correspond bien à ce que vous en attendiez? Est-ce que content de ce que vous faites aujourd'hui, de ce que vous produisez et pourquoi vous en êtes content? Moi, je pense que Oui, on n'est pas mécontent du tout. Satisfait. Et puis, Voilà, je pense qu'il y a il y a une un relation créneau. avec le client, si vous voulez, en faisant de la vente directe, il y a quand même une certaine relation de confiance. Et puis, on discute de gens en particulier à particulier, quoi. Je veux dire, c'est beaucoup plus... Voilà, bon, on a quand même dans l'ensemble, on a des bons... bons échos de la qualité de nos produits, donc on n'a pas de reproches pour dire, et donc c'est valorisant aussi, quoi, je pense. Mais c'est sûr que c'est prenant aussi, quoi. Il y Les a une gens viennent, organisation à par faire. exemple pour les pommes de terre, ils vont venir aussi bien pour 10 kilos de pommes de terre. Oui, ça. Mais bon, ils viennent, ils voient la ferme, ils et voient puis comment bon, ça se après, passe. on ils parle voient d'autre bon, chose, ben, aussi bien ils achèteront autre chose, enfin, voilà. je veux dire, c'est tout. Puis alors les amis des amis, et ainsi de suite, Voilà, c'est comme ça. quoi. Bon, nos enfants, nous, ils sont assez... Ah oui, ils sont assez bio. Très bio, même. Oui, oui, oui. Donc, il n'y a pas eu de soucis. Bon, aux collègues, disons qu'il y avait très peu de bio encore Voilà. dans le secteur. Alors on était un Disons, peu comme des... oui, on est peut-être un peu monté du doigt, comme dire. Voilà, Enfin, marginaux, bon. un petit peu. Disons qu'ils nous regardaient un peu avec moquerie, je pense, au début, mais on s'aperçoit maintenant qu'ils Voilà. nous enviraient presque. Voilà. Parce qu'on sent que beaucoup veulent savoir comment on procède, comment on travaille, comment c'est comme ça, s'ils pouvaient s'approprier un peu le système, quoi. Mais bon, au début, les gens étaient un peu curieux et ils nous regardaient, bon. Oui, un peu comme des originaux. Oui, mais enfin, il y en a d'autres aussi qui s'y sont. Il y avait mais- déjà des producteurs, mais oui, mais maintenant, Sillac, ça évolue, je crois, quand même. Hein. Sillac, c'était pas très bio. Oui, non, mais bon, Mais ça commence, ça commence. disons que là où c'est mécanisable dans les régions comme Vernon, n'importe, c'était pas forcément. Les producteurs bio, les premiers producteurs bio ne se sont pas tellement installés là, c'est plus dans les régions un peu plus difficiles. Quelques réflexions de temps Oui, en non, temps. mais On ne ça, peut pas c'est vivre sûr, avec le bio, je ne Oui. sais pas comment vous faites pour traiter, c'est c'est sûr. pas possible de pas traiter. Mais bon, on ne demande rien à il y a des personne gens qui et n'arrivent pas on fait à- notre train-train, quoi. Et je crois que c'est ce qui embête les gens. Et puis finalement, ils s'aperçoivent que, vu le marasme actuel, Ouais, En je termes pense que ça... d'années. ouais, moi, je pense que ces deux dernières années, là, oui, oui. les problèmes agricoles sont quand même un peu plus aggravés, accentués. Voilà, quoi, et on sur sent le que lait, les sur- gens qui se Oui, je retournent pense. mieux Et vers puis il y a le quand même, bio, je une pense conviction qu'une des gens. volonté, c'est plus affirmé. Je veux dire, quand même, il y a plus de gens qui se tournent Voilà. vers le bio, je crois, Depuis qui 2 qui ans, ont là, pris je pense conscience que- à la fois de la pollution, de beaucoup de choses. Ça va un peu. On je l'ai gardé parce que pas pour semer quand il y a un peu de réserve. On aurait bien éliminé un peu. Ouais, d'accord. Ouais, les vieilles choses peuvent encore. Oui, c'est un petit peu quand même. T'as déjà vu un...